Et salut les coloristes! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo consacrée à ma façon de colorier les Disney vitraux. Nous avions commencé dans la première partie à mettre en couleur ce colo de Bernard et Bianca. Je vous avais montré comment faire les cheveux de Penny, comment je pratique pour faire un effet peau du coup dans un colo vitraux. Je vous ai montré aussi comment je fais là des fonds, le contour. Et moi j'ai continué du coup sans vous à faire là tout le fond, la petite libellule, Bernard et Bianca. Et maintenant je vous propose que l'on fasse ensemble un dégradé pour cette partie-là. Pour cela j'ai décidé d'utiliser mes crayons Marco qui sont donc des couleurs plutôt pastel que j'ai trouvé chez AliExpress. Et je vais partir sur ces teintes-là. Donc, vous pouvez voir là au niveau du nuancier, on est vraiment sur des couleurs plutôt claires, pastel, très sympa. Et je veux utiliser ces teintes en fait pour partir ici d'une teinte verte un petit peu plus foncée, on va dire, un peu plus mint, et monter tout doucement jusqu'à du jaune, peut-être même au cas où un peu d'orange pour vraiment faire à la limite l'effet herbe et puis ensuite un coucher de soleil ou lever de soleil derrière eux. Je vais vous montrer comment je fais. Tout d'abord, je vais un petit peu vous zoomer, ce sera mieux pour vous. A tout de suite. On se retrouve donc de nouveau devant notre fond avec Bernard et Bianca juste en premier plan. Comme je vous l'ai dit, je pars donc sur une sélection de couleurs. Alors, au départ 4, potentiellement il y en aura une cinquième, on va bien voir la place que j'aurai. Et je vais commencer donc avec mon vert le plus foncé. Rien de très compliqué puisqu'au départ je vais faire exactement comme j'ai pu le faire pour les autres cases, c'est-à-dire je vais appuyer un peu plus sur mon crayon et puis tout doucement relâcher la pression au fur et à mesure du remplissage des cases. C'est parti, je vous montre ça. Donc là, je vais tout simplement appuyer un peu plus, je pars dans le sens qui me convient, enfin voilà, un peu comme je le décide. Je laisse une partie plus blanche au bout. Comme je dis, alors je pars dans le sens que je veux, c'est-à-dire que là, je vais de préférence, vu que je veux faire monter mon dégradé, colorier la partie la plus foncée vers le haut. Donc la partie foncée sera en haut et je vais descendre vers le bas, mais je peux partir aussi bien de la gauche que de la droite. Je vais refoncer un petit peu et tout doucement, je relâche la pression pour arriver sur vraiment du clair, limite du blanc. Et je vais garder cette même couleur et faire déjà une petite partie comme ça, en veillant à ne pas reprendre exactement dans le même sens ma couleur. Donc là, je reste toujours dans l'optique d'avoir du foncé plus vers le haut, mais je change de sens. Et je relâche tout doucement la pression sur mon crayon. Je refonce un petit peu. Et à chaque fois, voilà, je relâche. C'est toujours vraiment avec ça, ce côté pression et plus ou moins forte sur le crayon que j'obtiens le dégradé que je veux dans mes cases. Alors, je vous rappelle, n'oubliez pas de mettre une feuille en dessous, histoire d'éviter d'imprimer le colo qui est au verso, sur le colo qu'il y aura sur la deuxième page. Alors maintenant que j'ai fait une première partie, je voudrais tout doucement pouvoir intégrer ma seconde couleur. Alors pour cela, rien de très compliqué, je vais commencer
à foncer un peu plus une zone avec cette première couleur que j'avais et je vais incruster tout doucement ma deuxième couleur. Je repasse un peu. Voilà. Et je vais faire ça donc d'abord sur quelques cases. De façon à vraiment mélanger les deux teintes pour qu'on ait vraiment la sensation qu'il va y avoir un dégradé. Voilà, maintenant que j'ai commencé déjà à mettre une partie qui se dégrade tout doucement, et ben, je prends la deuxième couleur et je refais une bande comme j'ai pu le faire pour la première avec juste cette teinte. Encore une fois, je privilégie la couleur plus marquée sur le haut et je dégrade tout doucement vers le bas en relâchant mon crayon. Ma deuxième teinte est mise, maintenant je veux incruster celle-ci, donc je refais la même étape que pour cette ligne-là, c'est-à-dire que je commence par mettre la deuxième couleur et qu'à l'intérieur j'y mets ma troisième.
Voilà, donc une autre couche vient d'être faite. Maintenant, je peux virer mon crayon numéro 2 et me concentrer sur le numéro 3 pour refaire là encore une bande. Encore une fois, je reprends comme pour la première étape ou pour la deuxième bande, je ne vais utiliser que ce crayon en appuyant plus ou moins fort. Maintenant, on va donc garder ce crayon, prendre la quatrième couleur et faire un dégradé avec les deux. Je peux donc enlever le crayon numéro 3, mettre un petit coup de taille crayon sur le numéro 4 et faire une bande juste avec cette couleur.
Voilà, donc je vais maintenant pouvoir incruster ma toute dernière couleur. Je vais peut-être juste remettre là un petit coup. Voilà, donc je vais faire le dégradé avec ma quatrième et ma cinquième et dernière couleur. Il ne me reste plus qu'à faire les dernières cases avec ma toute dernière couleur. Encore une fois, juste en jouant sur la pression du crayon. Le dégradé est terminé, le fond est prêt. Mon colo est presque terminé puisque je vais rajouter quelques touches de signaux blancs. Alors mon signaux ayant décidé de faire des siennes, je vais plutôt utiliser un artistro. Et je vais ajouter des petits points, des étoiles un peu partout dans mon colo.
j'ai terminé mon colo de Bernard et Bianca. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté donc au final avec l'artistro et non pas le signaux puisqu'il m'a lâché en cours de route quelques points étoiles à différents endroits. J'ai décidé ici d'ajouter aussi quelques points et j'ai recouvert certaines lignes au niveau des zones rouges en blanc parce que je trouvais que cette partie donnait vraiment l'impression qu'on voyait en fait des roses. Donc de jolies fleurs installées là en bas. Comme j'avais mis la même couleur ici, j'ai décidé voilà, de recouvrir les lignes en blanc. À savoir que quand on veut faire ça dans ce genre de livre, dans les vitraux, il faut mettre au moins 2 couches d'artistro, sinon le blanc s'efface dans la foulée. J'ai aussi mis du blanc sur les ailes de la libellule pour un côté vraiment plus, justement, un peu une idée de transparence. Et voilà. Donc vous avez pu voir comment je procède pour faire un vitraux. C'est tout simple. Vous savez aussi comment je fais pour faire ce style de dégradé. Il ne faut pas grand chose, pas beaucoup de temps. C'est vraiment très facile. Sur ce, moi je vous dis salut. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait.